Yahoo mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo extrême manga, j'achète ou pas, mais spécial 100% Pika et spécial 100% sur les mangas sur le thème Halloween. Donc si la suite t'intéresse, continue. En ce qui concerne donc cette vidéo, je vais un petit peu t'expliquer le pourquoi du comment. Déjà il faut savoir que moi il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'être abonnée à un compte Instagram d'une personne qui proposait tout simplement d'envoyer tous ces extraits mangas qu'elle possédait depuis un petit moment, au lieu de les jeter, de les envoyer à des gens qui étaient intéressés pour en lire. Donc moi je lui ai fait ma petite sélection, elle me les a envoyés, j'ai fait une vidéo ouverture en direct sur Instagram, parce que son compte était sur Instagram, je te mettrai son nom ici et dans la barre d'infos. Et donc du coup, en ouvrant le colis, je me suis rendu compte que pour les titres qui pouvaient coller pour la collection Halloween, j'étais avec 3 mangas de Pika et 2 de Komiku. On va faire une vidéo extrait manga spécial Pika avec ces 3 là plus un autre que je lirai en boutique. Et je ferai une vidéo spéciale extrait manga j'achète ou pas spécial Komiku avec les 2 extraits qu'elle m'a envoyés et 2 mangas que j'irai lire en boutique. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier Mystique, la chaîne de Mystique, oui, je te mets aussi là et là. D'une photo sur Instagram, j'ai dit donc j'avais fait un petit sneak peek pour vous montrer quels étaient les 3 mangas que j'allais présenter lors d'une vidéo spéciale Pika, et elle m'a envoyé un petit message pour me prévenir qu'il y avait une série où la série est terminée en France et au Japon, sauf qu'on nous avait annoncé un nouvel arc et que cet arc n'a jamais été publié depuis. Donc c'est à prendre en compte bien entendu si tu as envie de commencer ou pas ce manga, parce qu'au final tu n'auras jamais de fin. On va donc commencer avec lui qui est ce titre là, Aphorisme. Je me demande si c'est ça au niveau de la prononciation. Alors pour dire que ça date, le premier tome est sorti en juin 2015, le tome le tome 1 et 2 sont sortis en juin 2015 et le tome 3 était sorti en août 2015. La série est donc terminée en 14 tomes. En ce qui concerne ce manga, donc avant d'avoir eu l'information, j'avais trouvé l'extrait plutôt intéressant, l'univers assez sympa. J'ai été vraiment intéressée par ce que j'en ai lu. Pour ce qui est de la qualité des dessins, elle était plutôt intéressante aussi. On avait des coupes de cheveux assez originales. Ça changeait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'avais plutôt bien apprécié ce que j'en avais lu. Ça avait réussi à attiser ma curiosité et à avoir envie d'acheter la série. Mais malheureusement, vu ce que m'a annoncé Mystique, je ne risque pas de l'acheter. Et donc, est-ce que je l'achète ou pas? Ma réponse est au final non. Alors que sinon, c'était oui. On va continuer avec le manga Ex-Human, un manga terminé déjà aussi en France, qui est en 5 tomes. Le tome 1 est sorti en janvier 2017 et la série, le tome 2 est sorti en mars 2017. Donc voilà, ça date aussi un petit peu. Alors ce manga, pour te raconter un petit peu, ça a été une péripétie pour pouvoir le lire. Parce que j'avais eu un extrait manga à l'époque, j'ai voulu le lire, sauf que je l'avais emmené au cinéma et je l'ai paumé au cinéma. Voilà. J'ai été demandé quelques jours plus tard si, vu que je connais un des gars qui travaille au cinéma, si jamais il l'avait retrouvé, il ne l'a pas retrouvé. Donc quand la fille du compte Instagram a proposé de me l'envoyer, je lui ai dit oui, je veux bien celui-là parce que bon. Donc c'est un manga en 5 tomes, mais à savoir que par rapport à cet extrait que j'ai dans les mains, tu as un peu plus long sur internet. Voilà, tu auras un peu plus long au niveau du nombre de pages. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient fait moins de pages comme ça, mais en même temps un extrait ça leur rapporte aucun argent, donc je peux aussi comprendre. Mais c'est un petit peu dommage parce que moi personnellement je n'arrive plus du tout à lire même un extrait de 30 pages sur internet, sur un ordinateur, je n'y arrive pas, ça me captive pas, ça me donne pas envie. Donc forcément là-dessus je suis toujours déçue quand c'est des petits extraits. En ce qui concerne donc mon avis sur ce que j'en ai lu de ces premières pages, je crois quand même qu'on avait 34 pages. En ce qui concerne donc cet extrait, je n'ai été absolument pas une seule seconde captivée par ma lecture. Je n'ai jamais trouvé ça intéressant. Je n'ai à aucun moment ressenti cette envie de tourner la page suivante pour savoir tout de suite ce qui allait se passer. Chose qui s'est passée par exemple pour le premier manga que je t'ai présenté, où là j'avais vraiment envie de savoir et de tourner la page et de savoir jusqu'où allait m'emmener l'extrait. Là je n'ai été à aucun moment captivée parce que j'en ai lu. Voilà. En ce qui concerne le manga, on a une qualité dessin assez sympa, bien qu'on ait très régulièrement des fonds blancs.
Donc ça c'est un petit peu dommage et c'est à prendre en compte quand tu achètes la série. Parce que si tu es du genre à détester les personnes qui travaillent pas du tout leur fond et qui ont que des fonds blancs, celui-ci en fait partie. Et je m'excuse au fait pour l'état de mes ongles, je n'ai pas eu le temps d'enlever mon vernis. On va donc continuer avec le troisième extrait. Je vais tout simplement t'afficher l'illustration à côté de moi car je suis incapable de savoir comment prononcer ce titre qui est complètement à rallonger en anglais. Donc en ce qui concerne ce manga, c'est un manga qui date de 2017, donc j'ai en fait un an de retard, hein, parce que si on regarde bien, le tome 1 et le tome 2 sont sortis en librairie le 4 octobre, le jour où je filme, on est le 2 octobre. Ça va. Le tome 3 est sorti donc en décembre 2017 et donc la série est un seinen et la série, si je dis pas de bêtises, elle est toujours en cours. De toute façon, tu as toutes ces informations qui sont à côté de moi depuis tout à l'heure. En ce qui concerne donc ce manga et ses premières pages, à savoir que j'ai eu 30 pages dans cet extrait et que personnellement c'est trop peu pour me faire un avis. Car il faut savoir qu'en ce qui concerne donc les extraits manga, j'achète ou pas, ce que j'aime lire c'est entre 30 pages minimum à 50. Donc comment te dire que là je reste un petit peu sur ma faim. En ce qui concerne ce que j'en ai lu, je suis plutôt satisfait, plutôt intéressée par cette série. Après avoir en nombre de tomes, combien de tomes elle va faire et justement qu'est-ce que ça va donner. Moi personnellement ce que je vais faire, je pense par derrière, c'est tout simplement que je vais aller essayer de trouver le tome 1 en boutique pour continuer un peu plus loin ma lecture, pour au moins essayer d'avoir ces 20 dernières pages qui me manquent. Je filme pour moi vendredi la partie que tu verras juste après avec le quatrième extrait. Donc je vais essayer de lire les 20 dernières pages et je te mettrai lors du montage du coup un petit sens interdit si je ne l'achète pas au final, ou un validé, donc le petit V là pour valider si finalement ce manga m'intéresse. Mais après je t'avoue que le choix aussi se portera sur le nombre de tomes total. Parce que j'en ai un petit peu marre des séries très très longues où t'attends une éternité pour avoir l'intégralité. Je pense à certaines séries qui sont plus de 30 tomes, voire encore pire. Donc voilà. Ça reste à voir. Pour l'instant, je suis satisfait. Je vais lire donc 20 pages de plus et on verra, donc tu auras encore le symbole maintenant. Et même si je valide, après il faudra voir par rapport au nombre de tomes total. Si ça va jusqu'à en dessous de 20, je pense que j'achèterai. Si ça fait 21 tomes, ça sera un j'achète pas. Je pense que ça sera un j'achète pas. Même si j'ai trouvé ça très intéressant, et d'ailleurs j'ai oublié de te noter, mais comme on rencontre une créature dans le manga, je vais te la montrer en face cam. On rencontre cette créature donc dans le manga, et ce que j'ai adoré c'est qu'à la fin du chapitre, on a la description de la créature, mais on a carrément tout. C'est-à-dire qu'on a le nom, on a la taille, entre 3 à 8 mètres, et on a une description, et on a même deux illustrations, deux choix d'illustrations. Et j'ai vraiment adoré cette idée parce que quand on rencontre une créature comme ça fantastique, surtout quand c'est un univers un peu à part, ce que j'aime bien c'est pouvoir savoir ce que c'est. C'est-à-dire que, on va dire un truc basique et que tout le monde doit connaître quand même si tu connais Harry Potter, la mandragore, même si tu vois, il se peut que tout le monde n'ait pas vu Harry Potter et ne sache pas donc ce que c'est qu'une mandragore. Et bah ça c'est sympa. Moi personnellement c'est ce genre de choses que je surkiffe. Et je préfère que ça soit en page de chapitre comme ça, plutôt que comme le manga Arachnid, où tu avais les explications et tout sur les insectes et que ça te prenait des pages en plus, un truc de malade. Je préfère avoir ce genre de petites pages là. Après c'est sympa aussi, dans Arachnid c'était bien dosé au tout début, mais après c'est vrai c'était un peu loin, à la longue c'était vraiment chiant. Là ça, je pense que ça va un peu plus me captiver, surtout si on a des créatures fantastiques, et je kiffe ça. Voilà. Mais toujours est-il, pour l'instant je valide, après ça reste à faire. Donc oui, je porte bien un chapeau de sorcière, voilà, j'essaie de te faire rentrer dans le cadre, tout simplement. Entre mardi où j'ai filmé la première partie et aujourd'hui on est vendredi, j'ai été faire des boutiques qui vendent des accessoires d'Halloween et j'ai pas pu résister, voilà, et je surkiffe cette fête, donc tu pourras pas m'en empêcher. Toujours est-il, en ce qui concerne donc le manga que je vais te présenter dans cette partie du manga La Princesse et la Bête. C'est un manga qui est assez récent parce que déjà on est toujours en cours, et si je dis pas de bêtises on a eu que les 2 premiers tomes pour l'instant en France. Donc on est sur une série assez récente. En ce qui concerne ce manga, déjà je vais te parler de la qualité du dessin que j'ai tout simplement surkiffé. Et j'ai vraiment apprécié cette qualité de dessin qui était plutôt sympa. Pour ce qui est du manga, à savoir déjà que la bête en soi ressemble très particulièrement, pardon c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, à la bête dans La Belle et la Bête.
Au niveau de l'apparence esthétique, quand même, il y a beaucoup de ressemblances. Et c'est ça aussi qui était un des points forts qui m'a donné envie de m'y intéresser. Car il faut savoir que La Belle et la Bête est un des Disney que je préfère. Alors, à côté, il y a 3 personnages de Disney que je préfère qui ne sont pas la Bête. Mais c'est vrai que la relation en fait entre cette Bête et la Belle, c'est vraiment une relation que j'ai su apprécier. Parce que justement, ils sont différents, il y a tout qui les oppose. C'est une créature, c'est une bête sauvage. Et c'est ça qui m'avait toujours fasciné là-dedans. Et puis en fait, au final, le fait que ce soit un humain de base, qui a été transformé en bestiole. Là, c'est plus ou moins la même chose si on reste sur les grandes lignes de ce que j'ai lu, en tout cas en ce qui concerne le premier chapitre. Donc j'ai vraiment apprécié, vraiment parce que déjà on suit une jeune fille qui doit être offerte en sacrifice à la bête. La bête en question, on découvrira pourquoi, mais en fait ne mange pas ces fameuses sacrifiées, il les libère à chaque fois. Et donc la jeune fille va finir par devenir son épouse. Ça c'est ce qui se passe dans le premier chapitre. Donc déjà il s'est passé pas mal de choses. Et on verra, et on voit d'ailleurs dès le premier chapitre, et même quand on retourne la couverture, donc quand on regarde le dos pour avoir le résumé, on voit la bête en version humaine. Donc oui, elle a une apparence humaine, car en fait c'est une bête avec, la bête avec du sang d'humain en elle. On ne sait pas plus pour l'instant, il nous a juste dit ça, que c'était donc une bête avec du sang d'humain, donc il était en fait dans aucune des cases. J'ai encore plus adoré le fait qu'il le dise lui-même, je suis dans aucune des cases, je suis ni en fait une bête ni un humain. Un peu comme moi. Et donc ça j'ai vraiment apprécié et j'ai vraiment adoré le scénario, j'ai adoré le caractère aussi de la jeune fille qui était vraiment intéressant et plutôt sympa parce que j'avais peur vraiment de tomber sur une fille assez nunuche et que je sais pas, que par sa cutitude elle aurait pu arriver à le séduire ou un truc comme ça, mais pas du tout. Elle a un bon caractère, elle a une façon de penser qui est très intéressante et aussi le passé de la jeune fille a fait que j'ai su vraiment apprécier ce manga. Donc est-ce que j'achète ou pas? Ma réponse est oui, méga coup de cœur, même giga coup de cœur. Je crois que j'ai depuis le début de l'année il n'y a pas eu beaucoup d'extraits manga où j'ai autant kiffé ce manga et aussitôt j'ai été vérifier vite fait où il en était au niveau de la sortie en France et quand j'ai vu qu'il n'était pas du tout terminé, j'étais là putain pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai lu l'extrait, pourquoi je me suis lu le premier chapitre alors qu'en fait la série elle n'est pas terminée au Japon et donc il va falloir encore j'attends une éternité pour pouvoir lire l'intégralité, mais j'ai tellement hâte. Tellement hâte parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre, c'est même pas un coup de cœur là, c'est carrément un coup de foudre pour cette lecture et j'aime vraiment d'amour ce que j'en ai lu. Je regrette qu'il ne rentre pas dans la catégorie crash test parce qu'il n'y a pas assez de tomes sortis au Japon, parce que sinon je me serais bien fait un crash test avec les 2 premiers tomes tellement j'ai kiffé. Et voilà, mais la vie elle est dure avec moi en ce moment donc Cette vidéo serait manga j'achète ou pas spécial Pika et Halloween. Et donc à présent terminé, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant la vidéo. Pense à me mettre en commentaire si tu connaissais un de ces mangas ou si tu as commencé à lire un de ces mangas ou pas du tout. Est-ce qu'il y en a un que je t'ai donné envie de découvrir ou absolument pas? Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve donc très rapidement. Je te mets la date dans la barre d'infos pour une vidéo extra manga j'achète ou pas spécial Kumiku. Sur ce, à bientôt!